Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, enfin, après plus de 4 ans de roulage avec ma prépa turbo, on va enfin installer un filtre à air. Depuis maintenant 18 000 et presque 19 000 km pour ce bloc forgé, mon filtre à air c'était cette grille. Pourquoi j'ai choisi cette grille? C'est simple, c'est parce que en fait, je vais vous montrer. Vous voyez là? Regardez, je vais vous montrer le filtre à air là. Vous voyez? Ça passe pas. Disons que là, il y a, même si on pousse ça, même si on pousse tout ce qui est autour, il n'y a pas la place. Et en fait, c'était la raison principale jusqu'à là, c'est que je ne peux pas mettre de filtre à air avec le turbo, avec ce collecteur que j'ai. Il faudrait peut-être faire des trous dans le phare ou faire des trucs un peu particuliers, et j'ai pas trop envie de toucher à tout ça. Donc, la solution, et là, c'est là le petit tips auquel j'ai pensé, on verra après le plus, le moins de ce système-là, c'est qu'avec cette grille-là et ce filtre à air, je me crée un filtre à air pour mon turbo. Alors, je vais vous expliquer mon idée. Ça, on le garde, c'est simple. Ça, ce sera l'anneau pour serrer final, on le garde. L'idée, bon, j'ai commencé un peu sur le projet, je me suis dit que j'ai filmé parce que c'est très intéressant. Malgré que ça pourrait être, bon, ce sera toujours plus restrictif que la grille. Parce que la grille, qu'on se le dise, voilà, bah, c'est pas très restrictif. Et tout ce qui est en plus petit que ça, bah, ça passe. Donc, l'idée, je vous la montre. Et vous allez comprendre. J'ai coupé cette partie de filtre à air. Cette partie de filtre à air, jusqu'à là, se passe très bien là-dessus. En fait, je force un peu, et mon but, c'est de faire rentrer le filtre comme ça. Donc en fait, je pose mon caoutchouc sur le turbo, je viens mettre ça par-dessus, et après, je mettrai mon collier pour écraser le joint caoutchouc et le filtre à air. Ce qui marchera plutôt très bien, mais j'ai pensé à une petite chose, et c'est bien d'y penser avant d'avoir le problème en pratique. C'est que là, comme ça là, quand le turbo va charger, il va m'aspirer le filtre à air, il va me l'écraser, et ça va faire n'importe quoi. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je récupère une partie de cette structure là, que je la coupe, et que je l'adapte pour qu'elle se cale correctement sur cette partie là, à savoir que juste derrière, donc, dans ce coin là, vraiment là, je vais vous prendre un exemple avec le ciseau, là où s'appuie le ciseau, c'est là où il y a la structure en métal du turbo. Donc il faudra que ma structure que je récupère là, que je coupe, que je vais replier à l'intérieur, elle s'appuie exactement à cet endroit là du turbo. On va couper cette partie là. Une petite scie là. Ouais non, la scie c'est pas une bonne solution pour couper. La pince c'est beaucoup plus viable. Voilà la petite cache qui va faire en sorte que le filtre à air ne s'écrase pas. Alors pendant maintenant il va falloir que je vois pour qu'il s'appuie bien et correctement. Et surtout qu'il va falloir que je le raccourcisse. Donc je vais replier le métal vers l'intérieur pour qu'il s'appuie correctement là-dessus. Bon voilà, à la base je comptais le retourner vers l'intérieur. Mais en fait, le problème c'est que si je fais ça, après ça risque de pas s'appuyer, ça va s'appuyer sur la grille et non sur la structure et pas sur le métal du turbo. Ce qui veut dire que ça appuierait sur le centre de la grille, ce qui pourrait amener la grille à toucher le turbo. Donc dans le doute, j'ai pas trop voulu tenter ça. Donc là au moins, la grille, si ça aspire et que ça aspire le filtre à air vraiment là, ça appuiera sur cette partie de la grille et ça appuiera réellement sur la structure et évidemment sur le bout du turbo. Donc là, on va se tenter un premier montage pour voir à blanc ce que ça donne. Donc là, comme d'hab, rien de spécial. On met notre petit caoutchouc. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai déjà mis la grille au fond. Donc la grille, elle est vraiment déjà au fond, ça fait déjà prendre la forme au filtre. Donc là, voilà, moi, la structure de mon filtre à air, elle est vraiment bien solide, hein, parce que j'ai la grille qui va s'appuyer sur cette partie-là du turbo. Donc là, le filtre, je le mets par-dessus le rond en caoutchouc. Je vois que je suis pas mal, parce que là, je sens la grille toucher le turbo. Et on va serrer. Voilà, c'est serré comme vous pouvez le voir, donc là c'est vraiment bien fixé. Là j'ai ma structure, donc quand ça va aspirer, ma mousse va pas s'écraser. Bon, la déception vraiment majeure, c'est que je ne vois plus mon turbo. Je ne vois plus les hélices de mon turbo. Il faut s'y faire. Bon, maintenant avec ce montage, deux grandes questions se posent, c'est est-ce que le turbo va faire moins de bruit? Et est-ce que d'avoir mis un filtre comme ça, qui ressemble
énormément au filtre que j'ai sur le micro de ma caméra. C'est... Tu veux voir? À quelque chose près, c'est le même texture. Voilà, est-ce qu'avec un filtre comme ça, je vais pas perdre des chevaux? Parce que vraiment, la dimension du filtre est quand même très petite. Bon, même si c'est un filtre en mousse, mais est-ce que voilà, est-ce que le turbo va faire moins de bruit? Est-ce que je vais pas perdre en chevaux? C'est les deux questions et on va y répondre maintenant parce qu'on va rouler. Bon, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, j'ai toujours chauffé la voiture. C'est-à-dire qu'on fait chauffer l'huile du moteur, l'eau, premièrement. On fait chauffer l'huile. Et après l'huile, on fait chauffer l'huile de boîte. Après l'huile de boîte, on fait chauffer le pont. Et après avoir chauffé le pont, on fait chauffer les cardans. Et une fois que les cardans ils sont chauds, on peut tirer dedans. Parce que sinon, comment dire, je pète des cardans comme ça m'arrive souvent. Comme ça, j'ai pas l'impression que ça marche moins, concrètement. Bon, on se retrouve un jour après. J'ai voulu mettre un peu de distance et de temps pour tester ça et voir par rapport au filtre à air. Pour l'instant, le filtre à air marche bien. Comme vous pouvez le voir, il est toujours présent, il n'a pas bougé, la cage est toujours là. Après, je l'enlèverai juste pour inspecter. Parce que de toute façon, je vais devoir l'enlever. Deux problèmes. Premier problème, j'ai remis le joint de turbo. Donc toujours pareil, même sujet. Le joint de turbo qui est là, il est plus étanche ou il a pété, je sais pas. Après, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait quand même pas mal de rassos, j'ai quand même bien roulé. Et j'ai peut-être abusé un peu du launch control. On va l'analyser, mais je pense qu'il est mort. Et au moins pour une fois, vous vous rendrez compte à quoi ça ressemble un joint mort. Donc la solution, et comme pour le joint de cul à Satena, j'avais prévu le coup, un nouveau joint. Mais celui-ci est un poil différent parce qu'il a plusieurs couches. Voilà, c'est pas un seul joint fin. Donc l'avantage d'avoir un joint un poil plus épais composé de plusieurs joints, c'est qu'en fait ça permet d'avoir plus de marge pour compenser. Donc si voilà, c'est mon turbo ou mon collecteur n'est pas vraiment plat à 100%, vu que le joint est un peu plus épais, il va compenser un peu plus. Premier problème, solution. Alors pareil, quand on filme pas, des fois il se passe des choses. Il faut savoir que là j'ai roulé, je roulais comme je roule tout le temps, hein. Et en fait, à un moment j'accélère, mais même pas fort, hein. Et là je bling 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 bling. Vous savez, le moment où t'as tout cassé et tu fais oh. J'ai pété un cardan. Je pète des cardans comme ça m'arrive souvent. Mais alors là, c'est totalement de ma faute. Donc là, c'était les cardans que j'avais jusque là, qui sont vraiment bien. Et je confirme que ces cardans sont encore vraiment bien. Parce que concrètement, je ne l'ai pas pété. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils se desserraient. Donc les cardans, ils se desserraient. Et avec toutes les accélérations que j'ai faites, j'ai jamais revérifié le serrage. C'est vrai qu'ils se desserraient. J'ai comparé l'autre. L'autre aussi, les vis, ça commençait à se desserrer. Alors. Et en fait, j'ai fait une accel sans me rendre compte qu'il était desserré. Et il devait rester une ou deux vis qui tenaient. Et en fait, comme vous pouvez le voir, je vais vous le montrer, il y a une vis qui reste. Voilà, la vis qui reste, elle a pris vraiment très cher, donc elle est carrément tordue. C'est con, hein, il me faudrait juste les billes qui correspondent à ce cardan, et j'aurais pu le remonter. Bon, là actuellement, j'ai toujours monté un cardan comme ça sur le côté droit, et sur le côté gauche, là où il y a le silencieux, j'ai remonté un cardan d'origine qui tient très bien aussi. J'en profite, je viens de démonter là la grille. La grille s'appuie bien dessus, donc je pense que de manière générale, ça fait quand même bien le travail. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas beaucoup de surface vraiment à l'intérieur côté filtre, donc c'est vraiment cette épaisseur là après le collier et ça, donc c'est vraiment petit. On pourrait peut-être faire moins de chevaux, donc voilà, on va régler mes problèmes de turbo, retirer avec ça, on l'enlèvera et on verra si ça fait une grande différence ou pas. Comme je vous l'avais dit, je savais, je ne suis pas voyant, mais c'était probable. Du coup voilà quoi. Voilà, c'est réinstallé. Aussi petite info, voilà, c'est pour ceux qui avaient suivi l'installation de mon Turbo Max Spinning Rod,
C'est vrai que j'avais fait une adaptation 4 vers V-band et c'est clair et net que je touche plus au 4 boulons parce que concrètement quand t'as le V-band, tu le défais, tu le refais là. Déjà que c'était rapide d'installer et désinstaller mon turbo, mais là c'est vraiment super pratique le V-band. Ah voilà, j'en ai trouvé une là, vous voyez par exemple, je suis en train de la resserrer parce que du coup elle était pas assez serrée. Bon, on se retrouve le lendemain. J'ai déjà bien testé la voiture. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Donc je suis toujours avec le filtre à air. On va se refaire une Axel là en 4ème. Après ça marche bien en fait hein. Oh ça réagit bien hein. Puis encore. En tout cas ouais, la voiture marche quand même bien. Donc on peut pas dire qu'il y a une grande différence. Après on s'adapte souvent quand même au volant. Faut vraiment qu'il y ait une grosse différence, comme pour le bruit que j'avais qui était lié à ma fuite. Du coup ce que je vais faire là c'est que je vais me poser, je vais enlever le filtre à air, je vais remettre juste la grille et on va voir ce que ça donne. J'enlève je pense le tout. Voilà. Panneau, on le met comme c'était déjà mis à l'époque. Voilà, donc là on a la grille. Elle est bien fixée donc on repart. Alors, on va voir juste à bateau minute. C'est vrai qu'au niveau du bruit ça étouffe un tout petit peu hein. C'est vraiment léger hein. Alors c'est parti. Doute, des doutes. Ok. C'est clair et net. Le filtre à air bride. Donc autant sur la montée en boost c'est pareil. Mais dès que vraiment le turbo commence à faire vraiment beaucoup de débit d'air. Et encore là je suis monté à pas beaucoup de tours, hein, je suis pas monté dans les tours. Hein. Donc je pense que plus on monte dans les tours, du coup plus on a besoin d'air et le turbo charge. Et du coup plus le filtre à air bride. Donc sur la montée en couple c'est bien, ça fait pas de différence. Mais sur la puissance totale, là franchement à la fin, je vais perdre énormément en chevaux en fait. Je m'en suis pas rendu compte mais il y a vraiment une différence. Allez, c'est parti. Ça rien mais rien à voir. J'ai patiné en droit. J'ai patiné en droit alors que j'étais tout droit là. Il n'y avait rien. Oh salope. Je sais pas comment ça se fait hein. Passager, prendre la vitesse. Tu te détestes en passager prendre la vitesse? J'adore ça moi. Mytho. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas on prenne un véhicule de 150 chevaux confortable, tu vois qui risque pas de péter un cardan? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Oh non. Oh non. Non? Oh ouais putain ça marche hein. C'est bon là on peut rester comme ça là, c'est bien là, jusque ce beau. Ah tu as 2 barres 2 là. 2 barres 5, 2 barres 6, 7, 2 barres 7, 8, 9, attends, je pousse un peu. 3 barres. Oh putain. Oh. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant frère. Elle est pas trop belle la couleur. Ah ouais. C'est quoi cette couleur Je sais pas mais elle est pas trop belle. Je trouve que les nouvelles 308 on vous la en montre. vrai, Je sais pas si on va la voir. C'est la nouvelle 308 verte. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors la voiture elle est stylée quand même. la voiture est cool moi je trouve. Le logo Peugeot il a la classe quand Oui même. maintenant oui. T'as un Peugeot franchement. Peugeot là C'est maintenant, dommage qu'ils fassent pas des voitures bien. Non ouais je trouve que la nouvelle 308, enfin Non, je trouve que la nouvelle gamme de Peugeot. la nouvelle gamme de Peugeot est pas dégueulasse. Comme Sandrine. Bah j'ai jamais trop vu Marie mais d'après ce qu'on m'a dit, Ouais. Marie c'est genre plus une Renault, une Zoé ou quoi tu vois. Ah bon? Ouais. Ah. Je vais mourir là dans 3 secondes. Bon je sais pas, tu veux mourir? 1, 2, 3. J'ai mal mappé les bateaux. Ça va là. C'est tranquille. C'est ça qu'on est pas monté dans les tours. Ça va? Non? Putain, ça va gros. Tu t'es chié dessus parce que ça commençait à patiner, c'est ça? Ouais. Le frein suit l'accélération quand
quand même, hein. Je trouve qu'elle, tu vois, si je commence à me dire, elle est bien et je m'arrête là. Là, elle est très bien. Non, objectivement parlé, hein, je parle pas de. Genre, je me chie dessus ou quoi. Non Hein. mais c'est presque, là c'est presque trop de chevaux, j'ai envie de dire. Oui. Ouais, t'es pas prêt. Vas-y. T'as senti l'accroche qui a commencé à arriver en fin de tour? Ouais. C'est mode. C'est quoi? Tu te demandes ce que c'est? Bah, c'est les trucs pour les ITB. Non. C'est le filtre air que j'avais testé pour mettre sur ma 36. Là en fait justement, c'est le filtre air que j'ai mis. Ouais. En gros j'avais gardé la grille, tu vois, c'est la forme du caoutchouc, la grille. Genre je mets ça. T'as pas chaud. Ça me bride. Ah. Donc voilà, on se retrouve avec la petite grille. Pour la conclusion, concrètement le filtre, il était bien. Il faisait son boulot de filtre. Le bruit, pas beaucoup de différence. La grosse différence était vraiment au niveau performance. Le filtre en question, il est bien, mais la surface de filtre est vraiment trop petite. Et du fait d'avoir cette surface très petite, le turbo il est bridé. Ça bride l'entrée d'air tout simplement. Il faudra vraiment que je trouve un système, que je mette un piping, quelque chose comme ça pour arriver à mettre un filtre par là et le connecter. C'était la vidéo un peu inutile, mais expérience, voilà, pour savoir si c'était intéressant à faire ou pas. C'est intéressant, mais il faut vraiment une grande surface. Surtout que voilà, pour le rappeler, je dois sortir aux alentours des 500 chevaux. Donc c'est vrai que le filtre était peut-être un peu petit pour 500 chevaux. Donc voilà les gars, c'était le sujet sur le filtre à air. A plus, ciao ciao.